Je veux dire à quelqu'un qui est ici, ne crois pas que le diable t'a oublié. Amen. Hein? Tu ne vas pas écouter. Je veux dire à quelqu'un que ne crois pas que le diable t'a oublié. Amen. Tu es toujours dans le plan du diable. Et heureux pour toi, Jésus-Christ aussi te protège. Amen. Mais toi aussi ne te laisse pas. Amen. Parce que le diable a toujours ton calcul devant lui. Amen. Il cherche à toujours te faire du mal. Amen. C'est pourquoi tu dois te lever et prier. Amen. Alors la Pâque est une fête, est une arme que l'Éternel a donnée au peuple de la terre. Il a dit à Moïse, tu as fait beaucoup de miracles. Pharaon n'a pas cédé. Maintenant, je te donne un seul miracle. Et le reste des miracles, tu prends ces miracles. Les miracles que tu prendras, tu feras la Pâque. Amen. Alléluia. Amen. Tu feras quoi? La Pâque. Dieu dit à Moïse, Pharaon a résisté, c'est bon, mais ça reste un miracle. Tu prendras un agneau. Tu le couperas la tête. Tu prendras le sang de l'agneau, tu appliqueras. Tu prendras cet agneau, vous allez le manger. Ça sera la Pâque de l'Éternel. Amen. Alléluia. Amen. Et la Bible dit, lorsque Moïse a fait ça, il a pris l'agneau, il a coupé, il a mis le sang partout sur les linteaux, sur les portes. Demain matin, il y a eu des morts en Égypte. Cette fois-là, ce n'est plus Moïse qui est allé voir Pharaon pour demander à Pharaon de libérer Bissau. Mais c'est Pharaon lui-même qui a dit à Moïse, sortez et partez. Amen. Alléluia. Amen. Donc il arrive des moments que tu peux prier comme tu veux, tu peux faire des jeûnes comme tu veux, le diable peut te résister, frère. Il y a des enseignements que nous avons prêchés à l'église. Les gens ne sont pas repentis. Nous avions enseigné, les gens n'ont pas été délivrés. Nous avions prêché, les gens n'ont pas été délivrés. Mais il y a un enseignement, le seul enseignement qui peut faire délivrer quelqu'un, c'est l'enseignement de la mort de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Parce que la mort de Jésus marque la Pâque. Et à la Pâque, Pharaon lui-même viendra pour te dire que, en tout cas, moi je te libère. Amen. Alléluia. Amen. Pharaon n'a pas libéré Moïse parce que Moïse est allé auprès de lui. Mais Pharaon a libéré Moïse parce que Moïse a observé la Pâque. Donc la Pâque, c'est la fête de l'Éternel. Alléluia. Amen. On n'a pas demandé à Moïse, à Pharaon. On n'a pas demandé à Pharaon de les libérer. Parce que tout le temps il partait. Pharaon, libère-nous. Pharaon disait, je ne vous libère pas. Allez, l'eau, change ensemble. L'eau change ensemble. Pharaon dit, malgré l'eau change ensemble, je ne vous libère pas. Demain, ils arrivent encore. Pharaon, libère-nous. Pharaon dit, je ne vous libère pas. Moïse prend la poussière, ça devient des poux. Basili. Pharaon dit, je ne vous libère pas. Moïse vient, il prie, les crapauds sont venus. Pharaon dit, je ne vous libère pas. Mais ce jour-là, c'était le jour où Pharaon lui-même, quand il a dormi, il a dit non, trop, c'est trop. Je dois libérer mon prisonnier. Je dois libérer celui que j'ai saisi. Je dois libérer cet homme pour aller se marier. Je dois libérer cet homme pour aller trouver le travail. Je dois libérer cette personne, aller prendre ses papiers. Je dois libérer cette église et évoluer avec ses demandes. Je dois libérer cette personne avec son état de santé. Je dois libérer cet homme pour aller se marier. Je dois libérer cette personne à être guérie de sa maladie. Oh, je suis en train de parler à un prisonnier qui est dans la prison. Et ça fait beaucoup de temps. Le jour de la Pâque, c'est le jour de ta libération. Oh, je suis en train de dire à une personne qui ne met pas au monde, la Pâque, c'est le jour où l'Éternel t'a libéré ta fécondité. Amen. La Pâque. Amen. Alléluia. Amen. La Pâque a une grande signification. La Pâque a des grands miracles à l'intérieur de ce terme de la Pâque. La Pâque n'a pas été observée en vain, mais Dieu leur a demandé d'observer la Pâque parce que la Pâque cache des mystères. Alléluia. Amen. Et lorsqu'ils sont sortis, Moïse est mort en route.
Quand Moïse est tombé, il est mort. Le corps de Moïse a disparu parce que Moïse, on ne l'a pas enterré. Mais le corps de Moïse a disparu. Moïse est mort. Josué a pris le peuple d'Israël. Il les a menés à la terre promise. Arrivé au fleuve qu'on appelle le Jourdain. Au Jourdain, là-bas, il devrait traverser. Dieu dit à Josué, Josué, pour traverser le Jourdain, vous avez besoin d'un pouvoir. Pour traverser le Jourdain, vous avez besoin d'une force. Pour traverser le Jourdain, vous avez besoin d'un miracle. Et ces miracles, cette puissance, cette force, vous l'aurez où? Vous l'aurez pendant la Pâque. Alors, ici là où vous êtes, célébrez la Pâque. Amen. Alléluia. Amen. Bien, mais vous allez comprendre. J'ai dit ceci. Moïse a demandé à Pharaon à plusieurs reprises de libérer le peuple d'Israël. Pharaon n'a pas libéré. Moïse a changé l'eau en vin, l'eau en sang, pardon. Pharaon n'a pas libéré. Il a transformé la poussière en poux. Pharaon n'a pas libéré. Il a amené les crapauds dans le pays. Pharaon n'a pas libéré. Mais lorsque Moïse a célébré la Pâque, demain matin, Pharaon se réveille lui-même. Il dit, je vous libère. Je ne vous retiendrai pas longtemps. Je vous libère. Allez-y. 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 Il les a libérés. Pourquoi? Parce que la Pâque est la signification de la mort de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Et Dieu dit encore, cette fois-ci, vous aussi, vous devez quitter. Vous devez traverser les Jourdain. Vous devez aller à la terre promise. Maintenant, vous devez observer quelque chose. Ce que vous devez observer, c'est la Pâque. Amen. Alléluia. Amen. Lisons Exode, chapitre 12, verset 1er. Yajema, si tu as trouvé, Exode 12, juste verset 1er. Je lis dans le nom du Seigneur. Amen. Et l'Éternel parla à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, disant, ce mois-ci sera pour vous le commencement des mois. Il sera pour vous le premier mois de l'année. Parlez. Ouais, tu peux t'arrêter là-bas. Amen. Amen. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, dans le pays d'Égypte, ce mois-ci, il sera pour vous le premier des mois de l'année. Amen. Amen. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Ça dit que tout ce que tu as pu voir, tout ce que tu as pu sentir, tout ce qui s'est passé, moi l'Éternel, aujourd'hui, je mets fin. Donc ça dit que la Pâque est la fin d'une période et le début d'une autre période. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Donc la Pâque est la fin d'une chose et le début d'une autre chose. Amen. Donc lorsque tu célèbres la Pâque, sache que la Pâque que je célèbre aujourd'hui a mis fin à une chose et a donné acte au début d'une autre chose. Amen. Alléluia. Amen. Donc ça dit quoi? Ça dit, lorsque Dieu a dit ça au peuple d'Israël de célébrer la Pâque, c'était d'une manière, c'était d'abord un message fort, c'était un message puissant, c'était une manière de dire au peuple de la terre, dont le peuple d'Israël était pour eux une manière de dire au monde que vous nous avez enterrés dans le désert pendant 40 ans. Mais Dieu, dans sa grâce, il nous a fait vivre dans ces 40 années. Amen. Donc vous avez mis dans vos esprits que plus au Koufa, histoire de Sila, Basiba Kunanga, Vinanga Baby, Liwananga Monani, mais l'Éternel a un autre plan. Alors lorsqu'on célèbre la Pâque met fin à la première période et donne un début à la deuxième période. Amen. Amen. Donc, c'était pour leur dire que vous, les nations, nous étions dans le désert pendant 40 ans. Selon vous, l'histoire d'Israël est finie sur la terre. Selon vous, Israël n'aura plus de terre. Mais la Pâque que nous célébrons aujourd'hui, c'est un message pour vous dire que Tozoya,
Tozoya kozwa on kola bombela biso. Tozoya kozwa biloko na biso. Tozoya kozwa boboto na biso. Toza na nzela tozoya. Tozoya pake tozoya. C'est-à-dire que tozo tambola. Tozoya. Ils étaient en train de marcher. Donc la Pâque est une fête pour nous dire Yebisa bango. On va kanisa qui finit dans Sili. La Pâque que je célèbre aujourd'hui. Elles ont déjà fait. N'a pas idée dans l'île. Et puis ça donne naissance à une autre idée. C'est pourquoi Dieu m'a envoyé de dire à quelqu'un aujourd'hui, nous allons prier. Amen. Parce qu'il y a le même enseignement. Nous allons prêcher ça le dimanche prochain. On va ajouter autre chose. Donc c'est pour dire aux gens que tu m'as oublié. Tu m'as enterré. Tu as pris toutes les décisions. Mais je t'apprends que je suis en train de venir. Amen. Mon histoire n'est pas terminée. Mon histoire est terminée avec toi. Mais avec Dieu, c'est le début. L'histoire de ma femme est terminée avec toi. Mais avec Dieu, c'est le début. L'histoire de mes enfants est terminée avec toi. Mais avec Dieu, c'est le début. L'histoire de mon église est terminée avec toi. Mais avec Dieu, c'est le début. Aujourd'hui, Dieu est en train de te dire que dites à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte que ce mois-ci, il sera pour vous le premier des mois de l'année. Amen. Donc Dieu est en train de dire au peuple d'Israël que tout ce que tu as fait au mois de janvier, tout ce que tu as vécu au mois de février, tout ce qui s'est passé au mois de mars, moi l'Éternel Dieu, je le mets de côté. Et je considère pour toi, à partir du mois d'avril, le premier de l'année, le premier du mois de l'année 2023. Amen. Donc Dieu a supprimé tout ce qui s'est passé et il commence à considérer ta vie